Alors que la circulation du virus du Covid inquiète au plus haut point, la France teste donc à tout va la population. Mais comment les labos et les hôpitaux font face à cette situation? On va tenter d'y répondre avec nos invités. D'abord, Franck Pivovarzik. Bonjour Franck, vous êtes directeur des ressources humaines des laboratoires Biopat et vous lancez une grande campagne de recrutement. On en parle dans quelques instants. Avec nous aussi le professeur Jean-Luc Schmitt. Bonjour professeur, vous êtes le chef du service pathologie infectieuse et tropicale au CHU d'Amiens. Justement, professeur Schmitt, des dépistages, des tests en tout cas massifs, gratuits, sans ordonnance, ni forcément de symptômes. C'était une erreur de mettre ça en place de la part du gouvernement, selon vous? L'idée est bonne, je crois qu'il faut favoriser le dépistage, mais c'est vrai que aujourd'hui, clairement, il faut rationaliser ce dépistage avec des priorités, de façon à ce qu'on puisse correctement trouver les positifs et les mettre en isolement et leur entourage, les contacts, comme on dit. Et c'est ça qui est prioritaire pour lutter contre l'épidémie. Après, effectivement, il y a des tas de circonstances où maintenant il faut faire des tests pour aller en club de sport, pour prendre l'avion, pour se déplacer, tout ça. Et donc là, effectivement... pour l'instant, je pense que c'était une bonne idée peut-être, mais c'est vrai qu'on a un peu de mal à assumer, oui. Donc priorité aux gens symptomatiques et aux contacts. Aujourd'hui, en fait, comment ça se passe à l'hôpital d'Amiens? Quel système avez-vous mis en place? Donc il y a plusieurs façons d'avoir les tests. Il y a bien sûr les gens qui sont hospitalisés et donc là, ils ont un test à partir des urgences. Il y a les gens qui sont... en ambulatoire, et donc on a mis au point un drive, comme on dit, donc les gens prennent rendez-vous et viennent ensuite se faire prélever. Donc ça, c'est à l'hôpital Nord, puisqu'on a une réserve foncière importante, comme on dit, on a de la place. Et puis après, à l'hôpital Sud, les gens viennent également à la centrale de prélèvement. Donc il y a plusieurs voies, il y a plusieurs façons, et il y a un numéro unique qui peut être appelé pour prendre des rendez-vous. Est-ce que vous avez assez de personnel, et on pourra en parler justement avec aussi notre deuxième invité, pour justement réaliser ces dépistages? Mais je présume aussi qu'il y a toute la partie administrative aussi. Ça demande des moyens humains, non? Voilà. C'est clair. Et donc, effectivement, il y a besoin de monde pour les rendez-vous, il y a besoin de monde pour les prélèvements, il y a besoin de monde pour accueillir les prélèvements au laboratoire, pour les conditionner et ensuite réaliser les examens. Il existe des automates tout à fait performants qui ont une grande cadence, mais il faut les alimenter. Et donc, effectivement, aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'on ne peut pas atteindre le maximum qui était prévu de 2000 prélèvements par jour. On n'y arrivera pas tout de suite là. Alors les hôpitaux, mais aussi les laboratoires. Avec nous donc Franck Pivovarzik. Je rappelle que vous êtes le directeur des ressources humaines des laboratoires Biopat. Vous me disiez en préparant cette émission, vous êtes passé de 1000 tests quotidiens dans vos laboratoires à 10 000 aujourd'hui. Comment vous faites face à cette situation chez vous? Eh bien, effectivement, on avait les moyens techniques qui nous ont permis de monter à 10 000 tests jour. Et je rejoins l'interlocuteur précédent. Effectivement, c'est de la main-d'œuvre pour réaliser les prélèvements et les enregistrements de dossiers dont on a besoin. C'est la raison pour laquelle on mène une campagne de recrutement active. Quel profil vous cherchez? Alors, on recherche des préleveurs donc, qui sont typiquement des professionnels de santé type médecins, infirmiers, aides-soignants et qui peuvent être également des élèves qui ont validé une première année. Et on recherche des secrétaires qui sont des opérateurs de saisie pour réaliser les enregistrements de dossiers Covid. Qu'on soit bien d'accord, en fait, vous cherchez ces profils-là pour vous aider de manière ponctuelle en cette période un petit peu difficile? Oui, tout à fait. Alors l'idée, effectivement, c'est de renforcer nos équipes pour soulager nos équipes qui sont déjà sur le pont depuis le mois de mars. Et puis la difficulté aussi, c'est d'anticiper la durée de cette crise sanitaire dont on n'avait ni prévu l'ampleur et dont aujourd'hui personne n'est capable de se prononcer sur la durée. Biopat, c'est donc 42 laboratoires en Hauts-de-France. Professeur Schmitt, chef du service pathologie infectieuse et tropicale au CHU d'Amiens, est-ce qu'il aurait fallu un peu mieux organiser cette période de test pour éviter de se retrouver devant une vague parfois insurmontable pour certains? Honnêtement, je n'aime pas beaucoup ce genre de questions parce que ça sert à quoi de revenir? C'est très difficile et je pense que je n'ai pas de solution idéale. Franchement, je pense qu'il faut accompagner plutôt les efforts de tous ceux qui essayent de faire face sans revenir sur des considérations telles que celles que vous évoquez. Alors vous avez raison, c'est peut-être pas bien de revenir sur le passé, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant pour essayer d'améliorer la situation? On explique aux gens que tout le monde ne doit pas faire des tests 2 fois par semaine.
il y a à prioriser les tests pour atteindre l'objectif qui est nécessaire, c'est celui de dépister les personnes qui sont contagieuses et de dépister les personnes qui ont été contaminées de façon à ce qu'elles soient prises en charge et mises en septaine et puis qu'elles ne contaminent pas d'autres personnes. C'est ça l'objectif principal. Après ça, il y a de la prévention qui est général, c'est-à-dire que on dit, alors vous savez, les gens qui prennent l'avion, là, il faut qu'ils soient dépistés pour prendre l'avion, mais quand ils arrivent dans le pays, on les redépiste. De temps en temps, il y a des choses comme ça qui ne sont pas très logiques, quoi. Je vous dis, donc il faut prioriser. Donc la première chose à faire, c'est prioriser, expliquer aux gens exactement ce qu'il en est. Après, il y a une grosse responsabilité, effectivement, opérationnelle de l'ARS et des préfectures dans certains départements pour essayer de voir comment organiser les choses en amont des laboratoires et de l'hôpital. Vous, justement, professeur Schmitt, qui êtes notamment infectiologue, le Premier ministre Jean Castex a annoncé vendredi de réduire la période d'isolement de 14 jours à 7 jours. Quel est votre sentiment par rapport à cette réduction, passée à 7 jours ? J'adore les questions comme ça. Vous pensez que c'est politique ou c'est parce qu'il y a eu avis des infectiologues qui ont pensé que, des infectiologues, des virologues, de beaucoup de gens, qui ont pensé qu'il était peut-être suffisant de réduire à 7 jours compte tenu de ce qu'on connaît de la période de contagiosité habituelle des personnes. C'est ce qu'on voulait savoir en fait, parce qu'on donne des chiffres mais on a du mal à expliquer, donc l'intérêt c'est justement d'avoir la chance de vous avoir pour vous expliquer comme quoi effectivement 7 jours c'est bien aussi en fait, parce que les gens parfois s'interrogent en disant pourquoi on passe de 14 à 7, et c'est vrai d'avoir votre explication apporte un plus dans la compréhension, où on dit beaucoup de choses et c'est pour le plus grand public c'est pas évident. Non, donc c'est vrai que si vous voulez, quand il y a quelqu'un qui est exposé à une personne que on se rend compte que cette personne était contagieuse hier, avant-hier et tout ça. Donc, à partir de là, si on compte 7 jours et qu'au bout de 7 jours, la personne qui a été contact n'est pas malade, on peut penser raisonnablement qu'elle ne le sera pas. Vous voyez, parce que l'incubation qu'on avait mis au maximum à 14 jours initialement, en fait, on peut la réduire là raisonnablement parce qu'on adapte le dispositif aux possibilités aussi. Donc 14 jours, c'était bien, 21, c'était encore mieux. Oui, donc il y a toujours quelqu'un qui va dire « moi j'ai été contaminé il y a 15 jours ». Je pense que raisonnablement maintenant, 7 jours, c'est bien. Est-ce qu'on apprend encore aujourd'hui de ce virus? Est-ce qu'on en apprend tous les jours, professeur? Oui. Et dans plusieurs domaines, il y a la virologie elle-même, donc on étudie beaucoup les souches qui circulent, et donc c'est assez rassurant jusqu'à présent, il n'y a pas de grande modification du virus, mais je crois que surtout il faut étudier l'immunité contre ce virus à partir des personnes qui ont été contaminées, en fonction de leur profil un peu, de leur âge, de leur pathologie sous-jacente éventuelle. Il faut vraiment étudier l'immunité, quelle est sa durée, quelle est son efficacité, parce qu'il s'agit bien sûr de faire en sorte que les vaccins puissent reproduire une immunité la plus solide et la plus durable possible. Et donc il y a beaucoup de travaux aussi sur l'immunité. Dernière question avant de vous laisser. Comment ça se passe chez vous, à l'hôpital, au niveau des accueils de personnes malades? Est-ce qu'on est sous tension ou pas du tout? Et non, pas du tout. C'est-à-dire que la Somme est effectivement un département où il y a une assez faible incidence. Pour ce qui est de l'hospitalisation, effectivement, il y a très peu de patients en ce moment et donc nous n'avons pas réactivé le dispositif qui évidemment est en sommeil. Donc on sera prêt s'il faut à rouvrir des lits et là pour l'instant ce n'est pas la peine ni en médecine ni en réanimation. Merci beaucoup, professeur. Mais je vous en prie. Franck, je rappelle que vous êtes le directeur des ressources humaines des laboratoires Biopat. Si certains téléspectateurs souhaitent postuler, comment fait-on pour vous rejoindre? On retrouve nos offres d'emploi sur notre site internet, sur la rubrique emploi, qui reprend une rubrique qui retrace toutes nos offres d'emploi. On viendra donc soutenir les personnels qui sont, on l'a bien compris, un petit peu sous tension en ce moment. Merci beaucoup Franck Pivovarzik. Je rappelle que vous êtes le directeur des ressources humaines du laboratoire Biopat. Merci aussi au professeur Jean-Luc Schmitt, chef de service pathologie infectiologue tropicale du CHU d'Amiens. Merci à tous les deux pour ces précisions.